Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une morning routine ménage. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas filmé une et comme ma routine ménage a en quelque sorte changé depuis que je travaille à mon compte, eh bien je me suis dit pourquoi pas. Alors, il faut savoir que je travaille à mon compte mais que je ne travaille pas essentiellement à la maison. J'ai également des bureaux, donc voilà, mon temps est partagé entre les bureaux, les rendez-vous professionnels et la maison. Mais bon, ça change rien à ma morning routine ménage si ce n'est le fait que je ne suis plus prise par le temps. Voilà, je suis plus obligée d'être à l'heure au bureau et tout ça comme ce fut le cas à l'époque. Mais ça reste tout de même une morning routine ménage assez simple et rapide. Vous verrez dans cette vidéo. De toute façon, je vais vous partager un petit peu mon organisation tout au long de la vidéo. Et je vais également vous partager le test du dernier aspirateur de chez Xiaomi. Donc voilà, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Xiaomi et je suis contente en fait, ils ont pensé à moi pour leur nouvel aspirateur. Donc je vais le tester, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner les différentes fonctionnalités qu'a cet aspirateur. Et voilà, donc pour celles qui envisageaient de se l'acheter, et bien comme ça vous aurez mon avis. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve juste après. Je commence toujours ma morning routine ménage par la cuisine. C'est vraiment la pièce où j'ai besoin que tout soit propre avant de commencer les autres. Donc j'ai pas vraiment de routine bien définie. Ça dépend un petit peu quand est-ce que mon mari commence le travail. S'il commence tôt, bien entendu, c'est moi qui m'en occupe. Mais ce jour-là, il commençait un petit peu plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez une cuisine approximativement rangée. Donc voilà, il a débarrassé le petit déjeuner, il a vidé le lave-vaisselle et il a mis la vaisselle du petit déjeuner dans le lave-vaisselle. Moi, généralement, je peaufine quelques détails, c'est-à-dire que voilà, j'aime bien quand tout est bien rangé à sa place, quand l'évier est complètement vide, qu'il n'y a pas de vaisselle qui sèche ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment moi qui titille. Après, c'est sûr que lorsque je manque de temps, je ne vais pas dans tous les détails. Voilà, je range en gros. Mais c'est vrai qu'une fois par jour, j'aime bien faire ma cuisine à fond. Donc généralement, j'aime bien le faire le matin, puisque quand arrive le soir, je suis généralement crevée, donc j'ai pas forcément envie de nettoyer ma cuisine à fond. Et lorsque je nettoie donc mon évier, je ne le fais pas non plus tous les jours. Voilà, je nettoie avec du savon, du désinfectant, l'évier en lui-même, mais nettoyage en profondeur comme vous pouvez voir dans les images, ça je le fais disons 2 fois par semaine environ. Je nettoie ensuite mon plan de travail, donc ça je le fais systématiquement à chaque fois que je nettoie ma cuisine. Je suis vraiment intransigeante à ce niveau-là puisque voilà, c'est vraiment, enfin le plan de travail c'est l'endroit où on pose de la nourriture et tout, et il est inconcevable pour moi de le nettoyer simplement comme ça en surface. J'ai vraiment besoin de tout nettoyer en profondeur, donc ça je le fais systématiquement après chaque repas. Je viens ensuite mettre un petit coup de chiffon, donc j'utilise un chiffon qui est juste terrible que j'ai trouvé chez Action. Je pense que ce sont des copies des chiffons Hillbase, mais franchement c'est pépite, ça ne laisse aucune trace. On a simplement à l'humidifier un petit peu avec de l'eau et c'est génial. Et donc moi j'ai besoin en fait de passer un petit coup de chiffon tous les jours sur les façades de ma cuisine parce que c'est blanc, il y a plein de traces, c'est dégueulasse, les enfants touchent le frigo après avoir mangé et tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment besoin de mettre un petit coup de chiffon comme ça rapide, simplement avec de l'eau, mais une fois par semaine je le nettoie avec du vinaigre. On passe ensuite au nettoyage des sols, donc là je le fais systématiquement tous les jours, au moins une fois par jour dans les pièces de vie, donc salon et cuisine, enfin essentiellement cuisine puisque le salon, bon de toute façon déjà dans la maison on rentre pas avec les chaussures, donc comme ça c'est clair, ça nous épargne en fait de nettoyer davantage, mais c'est vrai que depuis peu on a un chien et il perd pas mal ses poils, donc je suis quand même systématiquement obligée de passer l'aspirateur et comme je n'ai pas forcément le temps de passer l'aspirateur systématiquement, du coup je suis bien contente d'avoir reçu cet aspirateur. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le robot Vacuum S12 de la marque Xiaomi. Donc le robot Vacuum S12 de la marque Xiaomi est un aspirateur laveur
Donc il est adapté à toutes les surfaces, que vous ayez du carrelage, du parquet, des tapis ou de la moquette. Il a un système de navigation LDS, donc par cartographie. Il vous suffit simplement de télécharger l'application donc Xiaomi, d'associer l'appareil donc à votre maison. Ensuite vous connectez donc l'appareil en Wi-Fi et il crée en fait un parcours de nettoyage super précis, puisqu'il va reproduire en fait les différentes pièces de votre maison en prenant en compte en fait les différents environnements complexes, c'est-à-dire les meubles, canapés ou les escaliers ou des choses comme ça. Il a une forte puissance d'aspiration, vous verrez à la suite de ces images. Je l'ai utilisé donc pour aspirer et nettoyer ma cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée, et vous verrez en fait le réservoir à la fin. C'est juste flippant, mais en tout cas voilà, je suis contente parce qu'il a vraiment une forte puissance d'aspiration. Sa serpillière, c'est une serpillière à vibration, donc qui permet un nettoyage efficace en un seul passage. Il a également donc un réservoir d'eau intelligent, donc il contrôle en fait le niveau d'eau qu'il faut utiliser en fonction des surfaces à nettoyer pour justement éviter d'abîmer les sols. Depuis l'application, vous pouvez également donc programmer soit un nettoyage à distance, donc ça c'est top quand je rentre de la matinée et que je n'ai pas forcément envie de me dire voilà j'ai encore l'aspirateur ou les sols à laver, et bien j'ai simplement à le programmer à distance et je peux également choisir mon nettoyage personnalisé, c'est-à-dire si je veux par exemple uniquement aspirer ou aspirer et laver. Et bien entendu, une fois qu'il a terminé, il retourne à sa station tout seul. Je passe ensuite au salon et à la salle à manger. Donc pour moi le plus important c'est vraiment que les pièces de vie soient rangées, nettoyées, puisque c'est là où on passe le plus clair de notre temps. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours cette organisation là. La cuisine, ensuite salon, salle à manger, et ensuite je passe aux étages. Donc là comme vous pouvez voir, je vous ai montré l'avant, donc c'est ce qui restait en fait de la veille. Vous voyez, il y a des chaussettes qui traînent, il y a un plaid, il y a encore ma tasse de tisane, voilà mes sacs du boulot, puisque j'ai travaillé assez tard hier soir, donc j'ai tout laissé en plan avant d'aller au lit. Mais sinon, en ce qui concerne la routine, c'est assez rapide. Je vais simplement nettoyer les différentes surfaces, voilà, dépoussiérer un petit peu, puisque j'ai des meubles noirs, donc là, ça prend beaucoup la poussière. Donc il faut toujours que je passe un petit coup de suifeur et passer l'aspirateur. Je viens ensuite dépoussiérer ma plante verte. Alors il faut savoir que je n'ai pas du tout la main verte, mais c'est la seule qui a survécu, donc j'essaie d'en prendre soin au maximum. Ensuite je vaporise un peu d'adoucissant mélangé à de l'eau sur tous mes textiles pour que ça sente vraiment super bon. Puis avant de passer aux étages supérieurs, je vais retirer tout ce qui est au sol pour laisser travailler l'aspirateur. Donc là, comme pour la cuisine, je vais utiliser l'aspirateur Xiaomi. Donc je le pose simplement au sol. Comme c'est la première fois que je vais l'utiliser pour le salon salle à manger, il va d'abord faire le tour de la pièce en scannant donc les différents endroits où il doit passer, où sont positionnés les meubles et tout ça. Et ensuite, il va faire le job tout seul et moi, je vais pouvoir aller à mes occupations et continuer le rangement et le ménage des pièces supérieures. Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit.
Pour l'entretien de mon aspirateur Xiaomi, donc c'est super simple, il suffit simplement de changer la lavette si besoin. Donc moi je ne l'ai pas changé puisque mes sols étaient relativement propres. Donc voilà, il n'y avait pas forcément besoin de changer. Et puis je l'ai gardé au cas où s'il y a besoin de repasser encore un coup durant la journée. Et je vais simplement donc vider le réservoir qui lui était relativement plein. On passe maintenant aux étages supérieurs, donc je commence par ma chambre. Là encore, je n'ai pas eu grand chose à faire puisque le lit était déjà fait. Donc mon mari avait déjà fait le lit et aéré la pièce. Donc je vais simplement vaporiser un peu d'adoucissant pour apporter une bonne odeur à mes textiles. Là encore, je vais simplement donc dépoussiérer avec un Swiffer. Donc c'est vraiment petit ménage rapide du matin. Une fois par semaine, il faut savoir que je nettoie tous mes meubles, hein, mais sinon le reste du temps c'est simplement du dépoussiérage avec le Swiffer et franchement c'est top puisque c'est relativement rapide. Je viens ensuite ranger le linge que j'ai préalablement plié la veille. Alors je ne le range pas immédiatement puisque lorsque je le plie, il est quand même relativement tard le soir. C'est vrai que maintenant je ne me laisse plus du tout dépasser par le linge. D'ailleurs je sais pas, peut-être que je vous refilmerai une vidéo routine linge. Pourquoi pas, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, donc je le plie relativement tard la veille. Donc je ne le range pas immédiatement puisque mes enfants dorment déjà à ce moment-là. Donc je garde le panier dans ma chambre et je le range immédiatement le matin dans ma routine ménage. La routine ménage des enfants, donc là encore je n'ai rien à faire puisque ils ont leur propre routine ménage de leurs espaces. D'ailleurs je vous avais déjà filmé une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien en barre d'infos. En fait le seul bazar qui est dans la chambre de ma fille c'est le mien. Ici on a ma valise de Madine, je ne l'ai pas encore défaite, du coup je l'ai laissée ici. Là en bas on a un bac de vêtements à vendre puisque j'ai fait un gros tri dans mon dressing et dans ceux des enfants. Ici c'est un sac, vous savez, d'aspiration là. À l'intérieur, ils sont rangés les vêtements qui appartenaient à Ryan quand il était un petit peu plus jeune et du coup que je garde pour Eden. C'est la raison pour laquelle je l'ai sorti, c'est pour vérifier s'il y avait des choses qui allaient pour Eden cette année ou pas. Et les deux bacs ici, ce sont les manteaux, gros gilets, pulls d'hiver et tout ça que j'ai nettoyé et que je vais plier pour ranger dans des sacs d'aspiration pour gagner de la place et garder ça pour l'hiver prochain. On passe ensuite à la salle de bain. Donc là encore je n'ai pas grand chose à faire. Donc il faut savoir que ma salle de bain je la nettoie à fond une fois par semaine. Mais sinon tous les jours, une fois que tout le monde s'est préparé, généralement je suis la dernière à me préparer. Donc ou parfois mon mari, mais généralement c'est moi. Et bien j'ai simplement à mettre un petit coup de chiffon pour que tout soit propre. On passe ensuite à l'étage supérieur, donc dans la chambre des garçons et mon bureau. Donc là c'est la chambre d'Eden. Bon, il y a un matelas qui traîne tout simplement puisque je lui ai acheté un nouveau lit, donc il faut que je le monte, que je lui installe. Donc c'est la raison pour laquelle le matelas traîne comme ça. Donc Eden, je n'ai pas été aussi exigeante avec lui que je ne l'ai été avec les deux grands en ce qui concerne sa routine, donc notamment la routine du matin lorsqu'il doit ranger sa chambre et tout, et je vois clairement la différence, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vraiment d'efforts. Je dois en fait systématiquement lui dire est-ce que tu as fait ta chambre, est-ce que tu as rangé tes jouets, est-ce que tu as fait ton lit et ainsi de suite. Mais voilà, c'est vrai que je n'ai pas été aussi exigeante qu'avec les deux grands et du coup bah je vois clairement la différence. Donc j'essaie de me rattraper, j'essaie de vraiment constamment en fait lui dire s'il l'a fait tous les jours, mais je sais que au fur et à mesure du temps ça va payer, donc on lâche rien. Donc ce matin-là, il avait fait son lit tout seul. Bon, après moi, je viens, j'apporte simplement des petites précisions. Donc je fais correctement son lit et je range ce qui traîne. Dans mon bureau, je ne vais rien toucher puisque déjà je dois y travailler. Donc voilà, je pense que tout va être en désordre durant la journée. Et j'ai simplement le lit d'Eden que je dois monter qui traîne au sol. Et pour finir, la chambre de mon grand, donc là encore je n'ai rien à faire puisque c'est lui qui gère tout seul sa routine ménage de sa chambre. Donc moi je vais simplement refermer la fenêtre sachant que j'ai aéré le matin.
Et pour finir, avant de descendre, eh bien, je vais vider mon panier de linge sale et je vais déjà programmer la prochaine lessive. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Donc, généralement, je fais mes lessives en pleine nuit pour que le matin, lorsque je me réveille, eh bien, le linge est déjà lavé et j'ai simplement à le sortir et l'étendre. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec la précédente machine. J'en profite en plus pour les faire sécher à l'air libre puisqu'en Lorraine, il fait super beau en ce moment. Donc voilà, il fait super beau, super chaud et le linge sèche ultra rapidement. Donc ça c'est top puisque quand j'ai une pause dans ma journée, eh bien ça me permet en fait de déjà plier mon linge comme ça le soir je suis tranquille. Donc voilà, en ce qui concerne ma routine ménage du matin, donc c'est relativement rapide lorsque je dois aller travailler le matin. Cette routine ménage ne me prend pas plus de 30 à 40 minutes. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment TikTok ou Instagram. Instagram reste le réseau social où je suis le plus présente. En attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Now I'm so tired of you.